Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette émission spéciale consacrée à l'association Courir pour elle, en présence de sa présidente et fondatrice Sophie Moreau. Bonjour Sophie. Bonjour Razik. Très heureux de vous retrouver, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est Octobre Rose. Absolument, alors l'édition 2022 s'est terminée le 22 mai 2022, avec beaucoup de nostalgie déjà, parce que c'était un moment extraordinaire. Attendu depuis 2 ans, on a été pendant 2 ans distanciés, éloignés, et puis ce moment a été pour les retrouvailles un moment précieux pour nos bénévoles, pour nos partenaires, pour nos participantes, donc un moment fort que l'on va prochainement reproduire, puisque chaque année on recommence, on reprend nos bâtons de pèlerin, on repart pour nos missions, le soutien des femmes et la prévention. Et bientôt, on parlera de 2023. Bien évidemment. Mais avant 2023, il y a eu 2022. Vous l'avez dit, Sophie. Moi, ce que je vous propose, c'est se replonger dans cette édition, les fameuses retrouvailles au Parc de Paris. Bonjour à tous et bonjour à tous. Le dress code aujourd'hui, c'est le smile. Donc on est en rose, mais on a le sourire. Un tonnerre d'applaudissements à mon équipe. L'équipe a été vraiment incroyable. Des images parlantes, Sophie, dans la joie et la bonne humeur. Et beaucoup d'émotions. Moi, chaque fois que je vois ce film, ça me met les larmes aux yeux, parce qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et puis, il y a cette motivation collective à se bouger à la fois pour sa santé et pour elle, puisqu'on connaît la réplique, un dossard acheté, c'est une femme aidée, et un dossard vendu, c'est une femme soutenue. Donc, bien sûr, le leitmotiv, c'est créer des événements tout au long de l'année et encourager toutes les personnes, femmes et hommes maintenant, à s'inscrire pour aider celles qui en ont le plus besoin, parce qu'après ces 2 années difficiles, on peut dire que les femmes en soins ont doublement été touchées, donc toujours aider, toujours soutenir et continuer. Une femme soutenue, des femmes soutenues. Oui, alors aujourd'hui... Des femmes aidées. Et justement,
et des hommes aussi. Et justement, sur ce plateau, on va accueillir Audrey Béraud. Bonjour Audrey. Bonjour. Et c'est important justement Audrey, parce qu'on essaye d'être pragmatique, concret, lors de cette émission, lors de ce mois d'octobre rose, justement, parce que vous êtes soutenu, vous êtes aidé grâce justement à l'association Courir pour elle. Expliquez-nous. Tout à fait. Alors moi, j'avais une activité physique... relativement tranquille à la salle simplement, et puis donc en janvier j'ai eu un problème de santé important. J'étais en parcours PMA dans l'idée d'avoir un deuxième enfant, et j'ai malheureusement subi une hémorragie interne qui m'a un petit peu coupée dans mon élan sportif, et puis il y a eu le confinement, c'était en début 2020, il y a eu le confinement, donc les salles fermées, de nouveau plus de sport. J'ai eu la grande chance ensuite de tomber enceinte naturellement, finalement, petit bébé miracle qui a décidé de pointer son nez pendant le confinement, mais voilà. Toujours pas d'activité physique, et puis malheureusement 4 mois plus tard, ce début de grossesse, j'apprenais être atteinte par 6 tumeurs au niveau du sein, donc un cancer hormonodépendant qui du coup nous a fait un petit peu le coup de massue, et qui du coup m'a complètement déstabilisée dans ma perception de moi-même, de mon corps, etc. J'ai subi une ablation 15 jours après avec bébé in utero, et puis on a entamé les soins. Ensuite de la chimio, parce qu'à un certain moment de la grossesse c'est possible, il faut le savoir. Moi c'était quelque chose que j'ignorais totalement, et ça a été vraiment la douche froide quand j'ai appris mon cancer, parce que pour moi cancer chimio c'était plus de bébé, c'est quand même possible sous certaines conditions à un certain moment, et le timing était là pour nous finalement. Donc on a pu entamer les traitements, mais avec beaucoup de fatigue, bien entendu, parce qu'une grossesse, des traitements lourds, et la perte totale de repères vis-à-vis de l'activité physique. Et c'est là que Laurie, en l'occurrence, pour nous, de Courir pour elle, est intervenue dans mon petit monde tout sombre, qui a été très pédagogue, je dirais, qui était très patiente, qui m'a relancée régulièrement dans l'activité, mais tout en douceur, sans pression, en m'expliquant qu'on pouvait l'adapter. Parce que je me disais, mais voilà, je suis enceinte, je peux pas faire ci et ça, enfin bon. Et du coup, elle nous a amené, en plus on était en période donc de Covid, donc avec tous les soins de support en arrêt. On avait malheureusement pas de soins de support à disposition, si ce n'est justement les exercices, l'aide de Courir pour elle, avec la marche en extérieur, du coup, par petits groupes masqués, et le sport en visio. Et pour le coup, c'est vrai, quand j'ai osé y aller, ça a été pour moi vraiment un soutien énorme, parce qu'en fait, dans cette bulle un peu de noirceur, d'inconnu, de crainte énorme du futur, on arrive avec plein de monde qui sont plus ou moins avancés dans leur parcours, et qui du coup sont là pour rassurer, ou simplement en tout cas pour vivre un peu la même chose que soi. Et donc au-delà de l'activité physique, c'est ce que j'allais dire, parce qu'il y a les bénéfices physiques, il y a les bénéfices aussi d'un point de vue psychologique. C'est ce que je disais, voilà, à Sophie. En ce qui me concerne, effectivement, l'activité physique, elle était pas, c'était pas du sport de haut niveau, qu'on se le dise, mais psychologiquement, en fait, je n'avais plus de vie sociale avec ce confinement, et ça a été pour moi, en fait, vital réellement, de pouvoir justement avoir cette vie sociale-là, se rendre compte du coup qu'on peut continuer à avancer, à faire du sport, à reprendre en fait un petit peu, ça m'a permis de reprendre un petit peu en fait le pouvoir de mon corps, ouais. Le contrôle de mon corps, en tout cas me dire que la maladie, en fait, on nous dirige vraiment. Tout au long de la maladie, on nous dit, vous aurez tel traitement, on suit. On n'a pas trop le choix. Et là, finalement, avec l'activité physique, on nous guide, mais en fait, c'est nous qui reprenons le contrôle. Et ça, c'est vraiment intéressant, parce que, on se dit, il peut y avoir un avant, c'est sûr. L'après est différent, mais l'après peut aussi éventuellement être sympa, et on peut aussi un petit peu le maîtriser par rapport à l'activité physique, entre autres. Donc c'est d'être précieuse, ça permet quelque part de mieux guérir. Je ne sais pas si je vais trop loin en disant ça, mais pour vous, ça permet encore une fois d'aller mieux
D'un point de vue physique, d'un point de vue mental. Mental, oui. Et bien sûr physique parce que ça remet le pied à l'étrier. Aujourd'hui, donc je participe plus à la marche que je pouvais faire à l'époque parce que là, je suis un petit peu plus loin dans mes traitements. Moi, j'ai terminé la chimiothérapie, j'ai terminé les rayons et donc je suis sous hormonothérapie. Donc du coup, ça m'a permis en fait de reprendre une activité par moi-même. Du coup, je retourne à la salle, j'essaye de me consacrer. Et en fait, ça nous a aussi obligés, c'est ce que me disait souvent Laurie, c'est d'oser prendre un peu de temps pour soi aussi, vraiment. C'est un moment où, en fait, on se doit d'être un petit peu égoïste et de penser un petit peu à soi. Et le fait d'aller dans l'activité comme ça, physique, on est avec plein de monde, donc pour les personnes qui n'ont pas tendance à être personnelles, bah voilà, on a l'impression d'échanger et d'apporter, mais en fait, ça nous apporte énormément parce que, justement, on est dans l'échange et c'est très, très intéressant. Porté par le collectif. Porté par le collectif. Sophie, par le groupe. Lorsqu'on entend ce discours, quelque part, ça confirme que c'est essentiel, important de soutenir l'activité physique adaptée, de payer justement des coachs adaptés justement, qui puissent aider les femmes qui sont en soins, bien sûr. Alors, quelques chiffres. Nous, depuis le début de Courir pour elles, on a aidé plus de 7000 femmes en soins. Il n'y a pas de budget public sur l'activité physique adaptée. Et en tout cas, la qualité de vie apportée aux femmes en soins. Donc ça, c'est important. Nous, on n'a pas choisi à Courir pour elles de soutenir la recherche, mais plutôt le terrain, concrètement. Et c'est vrai que c'est fléché, les budgets sont fléchés. Et c'est intéressant de savoir qu'aujourd'hui, plus de 7000 femmes ont été aidées par Courir pour elles. Ça représente un peu plus de 1 900 000 euros pour nos deux principales missions, le soutien des femmes à l'hôpital et puis les campagnes de prévention. Donc c'est important. Et encore une fois, merci à tous ceux qui nous soutiennent parce que sans la force du collectif, on n'en serait pas là. C'est-à-dire les partenaires qui sont fidèles et à nos côtés et chaque jour un peu plus nombreux, que ce soit les partenaires privés, les partenaires publics, les associations, les clubs. Les mairies sont très engagées à nos côtés, la métropole aujourd'hui. Les participantes qui viennent s'inscrire et puis désormais les participants. On a vu rouler pour elles avec énormément d'hommes sur les vélos, avec des petits garçons aussi qui prenaient part au projet. Parce que je le dis souvent, les cancers féminins, c'est bien sûr le problème des femmes, mais c'est le problème des familles. Et une maman malade, c'est des enfants par terre et un papa par terre. Donc c'est vrai que c'est un projet qui est devenu vraiment inclusif, dans le sens où on parlait beaucoup des filles, du rose. Aujourd'hui, voilà, on s'est transformé. Cette partie de Covid a eu aussi des vertus. On s'est inventé, on s'est réinventé. Et aujourd'hui, le sujet des cancers féminins, on le verra avec le professeur Philippe tout à l'heure, Chevalier, pardon. Tout le monde prend part, la collectivité, la société prend part à cette problématique de société. Audrey Béraud, justement, votre quotidien aujourd'hui, vous avez repris une activité, vous travaillez, comment ça se passe? Déjà, j'ai donc 2 enfants parce que mon petit Malone est arrivé avec un peu d'avance, 1 mois d'avance, c'était programmé, entouré, mais il est en très très bonne santé. Il est même donc né presque à 2 jours près prématuré et il se porte très très bien. Donc ça c'est déjà un immense bonheur et c'est vrai que il m'a accompagnée pendant ces marches, donc c'était très sympa. Et puis justement après la naissance, comme on faisait de la marche, comme on faisait des visios, alors je sais pas si les visios sont toujours d'actualité ou si c'était propre au Covid, mais moi c'est vrai que ça a été génial parce que j'ai pu vivre ça encore une fois avec mon petit garçon qui m'a suivi, c'est-à-dire qu'il était sur le canapé et je faisais mes exercices en visio et c'était génial. Ou alors porte-bébé et puis on allait marcher. La dernière édition de Courir pour elle, je l'ai fait avec petit Malone en porte-bébé et du coup voilà, ça m'a permis de continuer l'activité en fonction de mes capacités et de ce que je pouvais faire avec mes enfants. Et pour le coup, justement, je voulais aussi mettre un petit peu le doigt sur quelque chose que j'avais trouvé très intéressant à l'époque du sport en visio, c'est qu'en fait, on avait tous des états de santé différents, un avancement peut-être dans la maladie différent ou une appréhension de la maladie différente avec une énergie différente. Et ce que j'ai adoré, c'est qu'en fait, ça s'adaptait complètement à nos capacités.
Certains faisaient les exercices assis sur une chaise, par exemple. D'autres, au contraire, moi, je me dis, bon, ça y est, t'as accouché, maintenant, il faut y aller, quoi. Donc, voilà, ça, c'est un point que je voulais relever parce que, justement, il ne faut pas avoir peur d'y aller au sport. Il faut savoir s'entourer des personnes qui peuvent nous faire du bien. Et c'est vrai que, pour le coup, Laurie a fait partie de ces personnes-là qui se sont adaptés un petit peu à moi et qui m'ont fait du bien. Je vous relance, hein, j'insiste, Oui. mais aussi une activité professionnelle, c'est important, Oui. c'est activité physique, Oui. mais vous avez repris aussi une activité Tout professionnelle. à fait. Alors, je suis en congé parental à mi-temps, quand même, parce que la reprise est quand même difficile. Et puis, il y a eu un changement d'activité également. J'avais une double casquette. J'étais esthéticienne à domicile et nous avions ouvert une entreprise de rénovation du bâtiment avec mon conjoint. Et malheureusement, l'esthétique, entre les problèmes de santé que j'ai pu avoir en janvier, le confinement, j'intervenais beaucoup en maison de retraite. Les maisons de retraite ont été fermées très très vite. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont été assez difficiles et donc j'ai cessé l'esthétique parce que c'est pareil, l'esthétique c'est un métier où on donne beaucoup et à un moment donné dans sa vie et dans ce qu'on vit, on a besoin de recevoir un peu plus que de donner. Donc voilà, là je suis dans cette phase-là. Donc j'ai arrêté l'esthétique, mais en revanche je m'investis davantage dans notre entreprise de rénovation et c'est vrai que du coup ça me plaît plutôt bien parce que je suis de mon côté, dans l'ombre, si je puis dire, et je travaille comme ça peut me convenir. Merci beaucoup, vraiment, Merci. sincèrement. Merci beaucoup Audrey Béraud pour votre témoignage. Ce que je vous propose, c'est d'accueillir un autre intervenant, c'est le professeur Philippe Chevalier. Le professeur Philippe Chevalier, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Cardiologue à l'hôpital Cardio-Lyon. Oui, Louis Pradel. Louis Pradel, À Bron, oui. à Bron. Première question toute simple, quel est le lien entre vous et l'association Courir pour elle ? Nous sommes amenés donc à participer, à soutenir dans cette action, parce que maintenant l'activité sportive fait vraiment partie intégrante du soin, notamment en cardiologie, pour entretenir son cœur et ses vaisseaux, entre autres. Donc c'est tout naturellement que nous sommes venus donc, avec Sophie Moreau et Courir pour elle, pour les soutenir. Même question pour Sophie, pourquoi travailler en étroite collaboration avec Philippe Chevalier et toutes ses équipes ? Alors bien sûr, il y a plein d'histoires, il y a des rencontres, de l'amitié qui s'est créée, et puis une certaine logique. C'est vrai que quand le cœur bat, on a envie de faire plus. L'important en tant que sportive, et je suis vraiment convaincue que le sport apporte beaucoup de bénéfices, il faut continuer à faire taper son cœur fort. Les 2 années de confinement et de sédentarité nous permettent de faire des constats aujourd'hui. Les gens ont perdu de capacité respiratoire et depuis très longtemps, les cardiologues ont été très en amont de ça au niveau des recommandations. Je rappellerai les 2 points importants de Courir pour elle, nos 2 missions. Soutenir les femmes en soins, comme on a vu avec Audrey, et puis faire de la prévention. On a des campagnes de prévention mensuelles, de manière à rester en lien avec notre communauté. Donc, je dirais, en ce moment, c'est Octobre Rose. En novembre, nous allons parler, bien sûr, de la prévention tabac, avec le mois sans tabac. Je pense que le professeur... On va lui donner la parole par rapport au mois sans Bien tabac. sûr. On est obligé, Oui. professeur. Oui, donc c'est simple, hein. 50% des infarctus, donc des patients en dessous de 45 ans, donc, sont dus au tabac et au cholestérol. C'est de grandes causes. Donc si on supprimait le cholestérol et le tabac, au lieu des 100 000 infarctus que nous avons en France actuellement, nous tomberions donc à 10 000 infarctus par an. Ce qui est énorme. D'ailleurs, on voit cette affiche, cette belle affiche même, vraiment, qu'il faut diffuser de partout. N'hésitez pas sur les réseaux sociaux à partager, sur Twitter, sur Facebook, de partout, c'est primordial. Et l'objectif du gouvernement, c'est 2030, une génération sans tabac. Parce que Génération. la prévention s'attaque justement dans les lycées, les écoles, etc. C'est là où il faut commencer à... Ah voilà, la fameuse BD. informer. La BD pédagogique, ça fait longtemps qu'on en parle. Alors on va en profiter pour Bien lancer sûr. des petits SOS, des petits clins d'œil. Si vous voulez la monter un tout, voilà, comme ça tout le monde puisse. Au collège, au lycée. la voir. Alors ça commence CM2, 6e, 5e. L'idée, on a créé donc cette BD pédagogique de manière à encourager les jeunes à préférer mettre des baskets plutôt que d'acheter un paquet de cigarettes. Aujourd'hui, c'est assez terrifiant de voir des jeunes en collège avec des vaporettes. Aux abords des collèges. Alors, Absolument. sincèrement, tous les matins, on croise des jeunes aux abords des collèges en train de fumer une cigarette, professeur. Ça, C'est vraiment malheureux. C'est malheureux que pendant le confinement, les bureaux de tabac soient restés ouverts aussi. Mais ça, on ne va pas parler du passé, on va parler plutôt de l'avenir. Donc cette BD pédagogique a vocation d'arriver sur les collèges, même le CM2, avec l'aide donc des infirmières scolaires, des profs, pour accompagner de manière pédagogique
l'intérêt, les bénéfices de ne jamais commencer la première cigarette. Donc cette BD, elle est disponible à Courir pour elle. On attend que de la diffuser avec le soutien, bien sûr, de la métropole. Et d'autres partenaires, l'Hydrac, le Loup Rugby. Exactement, tout à fait. On essaie vraiment de ramifier un maximum d'acteurs de la cité, comme l'Hydrac, comme le Loup, tous les acteurs de la cité pour motiver les enfants à ne jamais commencer la première cigarette, parce que quand on est face à des personnes qui fument depuis 30 ans, 20 ans, même 10 ans, elles sont tellement malheureuses, elles aimeraient tellement se séparer de cette dépendance. Professeur, allez-y, parce que je vois que vous avez pas mal de choses à dire, n'hésitez pas. Beaucoup de choses, je suis très heureux finalement donc, avec cette action, parce que maintenant le patient, c'est vrai qu'on a dit que le patient était étranger à l'action thérapeutique, après il a été au centre, mais maintenant je pense qu'il est dans la chaîne d'action thérapeutique, il est vraiment responsable de sa santé, donc c'est vraiment important, c'est un bel exemple avec Courir pour elle, c'est-à-dire qu'il faut anticiper les problèmes, et c'est une directive européenne maintenant, le patient responsable de sa santé est donc informé, et donc c'est pour ça qu'il doit y avoir une porosité entre les soignants, médicaux, paramédicaux, les patients et toutes les institutions aussi, donc les collectivités territoriales aussi, donc doivent vraiment tous ensemble se mettre dans cette chaîne de santé, pour pas réserver finalement la santé et le soin aux médecins, mais vraiment à l'ensemble des acteurs donc, de la vie civile. Ouais, donc c'est important pour vous justement voilà, cette communication est particulièrement importante. Ouais. Ce que je vous propose, c'est de regarder une petite vidéo justement de femmes en soins, et puis après on revient sur ce plateau et on aura tout le loisir de débattre et d'en parler. Coucou, je m'appelle Jodie, j'ai 47 ans. Je suis en chimiothérapie depuis plus d'1 an pour une récidive de mon cancer du sein. En vous inscrivant pour Courir pour elle, vous participez au financement des activités physiques adaptées auprès des femmes quand elles sont en traitement thérapeutique. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Donc, je m'appelle Claude Collomb, je suis cadre de santé depuis 2011 dans cette unité d'oncologie ambulatoire. Je suis, on va dire, militante pour Courir pour elle depuis 2015. Pourriez-vous transmettre aux autres personnes pour qu'elles s'inscrivent à Courir pour elle au mois de mai 2022? Alors, 2 mots me viennent à l'esprit, soutien, solidarité. Courir pour elle a besoin de nous, de vous, pour concrétiser tous ces projets au sein des hôpitaux. La marche, les activités de renforcement musculaire, les étirements jouent un rôle essentiel dans le processus de guérison. Ces moments de partage, d'écoute de son corps, le fait de reprendre le contrôle de certains mouvements qui peuvent être douloureux avec les effets secondaires des traitements sont essentiels au bien-être et à la confiance des femmes. Alors, prenez vos baskets, votre sac à dos et venez marcher et courir avec nous le dimanche 22 mai. On compte sur vous. En quoi est-il important pour vous de vous inscrire à Courir pour elle au mois de mai? Eh bien, c'est pour promouvoir, soutenir des projets, voire les concrétiser, tels que l'activité physique adaptée dans les hôpitaux, promouvoir aussi la prévention et aussi un rassemblement pour la même cause. Alors, rendez-vous sur le site Courir pour elle, cliquez, inscrivez-vous et on se retrouve le 22 mai. Bye bye! Des femmes engagées, hein. Oui, c'est très bien. Non, tout a été dit. Là, c'est vrai que le sport, avant, c'était une vision cardiocentriste, donc le cœur, mais c'est pas que ça. C'est aussi l'appareil musculo-squelettique, donc c'est aussi l'équilibre, l'endurance, la résistance, les muscles aussi, l'aspect métabolique. Et bien sûr, tout concourt à une bonne santé grâce justement à cet ensemble d'activités. C'est pas uniquement que courir, c'est pas uniquement que faire de la musculation, c'est pas uniquement faire des exercices d'équilibre. Et aussi, il s'associe aussi à la nutrition. C'est important. Donc c'est vraiment les 4 piliers, c'est sport, nutrition, donc aussi bien-être psychologique avec une intégration sociale, professionnelle, participation à des activités associatives, ça c'est vraiment capital. Et une intégration, ça a été dit aussi par la personne précédente, donc au travail. Ça on insiste beaucoup pour que le travail, même à mi-temps, c'est vraiment important, pour essayer de s'extraire de des ruminations qui peuvent être morbides, etc. Donc c'est vraiment très important, ça partie. Mais je pense que c'est très bien communiqué donc, par Sophie Moreau donc, dans Courir pour elle. Donc, ça fait plaisir que justement des messages aussi clairs soient transmis au grand public. Vous avez raison. Par rapport à un message clair, justement, on a vu une affiche par rapport à l'alimentation, c'est important. Ah oui, une alimentation saine et variée. Expliquez-nous pourquoi, pour quelles raisons? Oui, c'est pareil, c'est les nutriments, enfin c'est l'alimentation, c'est une alimentation équilibrée. Donc s'il y a un message à retenir, c'est que l'assiette, c'est vraiment un arc-en-ciel. C'est le meilleur conseil qu'on puisse donner, très simple, c'est-à-dire qu'on doit avoir toutes les couleurs, ça veut dire que vous avez une alimentation équilibrée. Des légumes, de la viande, etc., des céréales, des légumineuses, ça c'est important. Et ça fait vraiment partie des 4 piliers de la santé, nutrition, sport, donc intégration socio-professionnelle et récupération.
on n'en a pas parlé, mais la récupération, la qualité du sommeil aussi joue particulièrement. Donc ces 4 piliers sont essentiels, oui, c'est une approche vraiment globale, c'est pas uniquement la cardiologie, pour justement optimiser finalement le bien-être de chacun, pas seulement le sport santé, mais aussi l'exercice physique et puis l'activité sportive de compétition, pourquoi pas. Et le dernier mot, c'est vraiment le plaisir. C'est vraiment l'activité physique doit être accompagnée de plaisir. Et surtout, se déculpabiliser. C'est pas parce qu'on peut pas courir, qu'on peut pas faire du sport, c'est normal, mais simplement trouver d'autres activités où on prenne plaisir justement à se divertir par une activité physique qui n'est pas forcément... oui, ça peut être la marche par exemple, même de prendre des escaliers ou de passer l'aspirateur, prendre c'est un exercice. Mais... Transpirer, c'est le meilleur indice aussi peut-être, c'est ça, on dit combien je dois faire de sport, est-ce que je dois faire 10 000 pas, est-ce que je dois... si vous transpirez, vous avez atteint votre objectif. Au niveau métabolique, cardiovasculaire. La transpiration, c'est un indice simple. C'est comme quand on courait pour la fréquence maximale, c'est justement tout le temps qu'on peut parler, ça veut dire qu'on a atteint un niveau optimal. Mais dès qu'on ne peut plus parler, ça veut dire qu'on atteint finalement son niveau maximal et qu'il faut peut-être un peu freiner. C'est ce qu'on fait sur ce plateau, hein, Sophie, on transpire, hein, pour la bonne cause. Hein. Des messages simples, oui. Des messages simples, justement. Oui. Et Sophie, alors je ne sais pas si vous l'avez déjà vu croiser en ville, à Lyon, dans la métropole de Lyon, en vélo, justement. Mais Sophie, regardez, elle a toujours ça dans sa sacoche, dans son sac, des marque-pages. Mais c'est vrai qu'on n'est pas des médecins, nous, hein. on est des porte-parole, des ambassadrices, parfois des militaires dans le combat contre le cancer. Et c'est vrai que ce petit marque-page qu'on diffuse partout reprend les recommandations de l'OMS. Alors nous, ce que l'on dit simplement... On dit beaucoup de bon sens, on reprend la recommandation, 30 minutes par jour, 5 fois par semaine, au minima, fuir les ascenseurs, la télé... le canapé. Et puis aujourd'hui, on a nagé pour elle au mois d'août, on a roulé pour elle au mois de septembre, on a bougé pour elle en octobre, au mois de novembre, on a rando pour elle en Calade. Et c'est vrai qu'on a évolué, courir pour elle. Au départ, c'était courir pour elle au mois de mai. Aujourd'hui, on a tout au long de l'année et sur chaque mois, quasiment parfois 2 fois par mois, une activité. L'important, c'est mettre des baskets, c'est transpirer, comme vous dites, et c'est trouver son activité. Il y a plein de gens qui nous disent, moi, je n'aime pas courir et je ne veux pas courir. Alors on leur dit venez marcher, venez nager au mois d'août. L'important c'est d'intégrer d'une manière comme on se lave les dents et on fait une activité physique au quotidien. Professeur, tout est dit. Tout est dit, mais je suis vraiment très satisfait parce que pour nous cardiologues, en tout cas si on revient à la vision cardiocentriste, le sport a été une révolution. Et maintenant avec l'HAS, aussi la Haute Autorité de Santé, il y a des consignes de prescription sur ordonnance de l'activité physique, avec des questionnaires, des auto-questionnaires et puis des conseils. Est-ce qu'il faut une épreuve d'effort après 45 ans, etc. Donc c'est vraiment institutionnalisé maintenant. Et c'est vraiment un message capital à faire passer. Ça a vraiment transformé le pronostic des patients cardiaques. Avant c'était tu es cardiaque, tu joues au piano. Maintenant c'est l'inverse. Plus le cœur est défaillant, plus l'activité sportive doit être conséquente. C'est vraiment capital. Parce que, encore une fois, il y a l'équilibre mental, l'activité musculaire, l'équilibre, tout ça. Puis l'insertion. Le dernier facteur, c'est l'émulation. Et ça, c'est un bel exemple. C'est-à-dire, quand on se retrouve en groupe, la force, le bien-être sont décuplés. Et c'est vraiment important. Et encore une fois, le dernier mot aussi, c'est l'OMS, comme l'a rappelé Sophie. Donc la définition de la santé, c'est pas uniquement le bien-être, c'est pas uniquement le physique, mais c'est aussi le bien-être mental, social. Et donc ça doit être une préoccupation numéro 1, justement cette vision globale. On ne cesse de le répéter, professeur, on ne cesse de le répéter. Il faut sensibiliser. Et vous sensibilisez par exemple les étudiants. Ça aussi c'est important. Les étudiants, régulièrement, donc à la faculté, les étudiants en médecine sont sensibilisés à l'activité du sport. Je reprends les mêmes mots exactement. Donc le sport, pour nos patients cardiaques, c'est une révolution. Franchement, c'était un des plus grands progrès thérapeutiques des dernières années. Priver un cardiaque de sport, c'est une double peine. Parce qu'on entend régulièrement sur les antennes, faites du sport, c'est bon contre le cholestérol, contre le cancer, etc. Et puis tout à coup, le cardiologue dit non, arrêtez, faites plus de sport. Donc c'est vraiment la double peine. Donc je pense qu'il faut quitter ce message et puis finalement, au contraire, encadrer la pratique sportive, sport santé en fonction du handicap, avec des spécialistes, des kinésithérapeutes, des nutritionnistes, etc. Donc, et nous sommes présents aux hospices civiques de Lyon justement pour aider ces patients. Et si je vous dis cœur et sport? Ah oui, alors là, oui, j'aurais aussi beaucoup à dire. Cœur et sport, oui, c'est vraiment notre tasse de thé actuellement, quoi. Donc c'est vrai qu'on organise justement au mois de mars avec le STAPS de Lyon, donc une journée cœur et sport, donc le 19 mars. Donc vous êtes le bienvenu d'ailleurs. Avec grand plaisir. Donc Sophie aussi va participer. Et donc l'idée, encore une fois, c'est avec le Loup aussi, donc on essaie de sensibiliser, comme vous le faites actuellement avec cette émission, donc les patients cardiaques au sport, pour leur dire non, c'est pas parce que vous êtes cardiaque, ou même si vous avez des défibrillateurs, comme il y a un footballeur célèbre là, qui a fait un arrêt cardiaque pendant un match de foot. Donc c'est un cardiaque, mais il a repris l'activité avec un défibrillateur.
Donc le fait d'être cardiaque, même d'avoir fait une mort subite au sport, ne contre-indique pas la pratique sportive. Au contraire, elle l'exige parce que ça permet de reprendre finalement confiance en soi, comme ça a été très bien dit précédemment. C'est capital. Merci beaucoup pour votre intervention. On ne cesse de le répéter, il faut se mobiliser, mais pour se mobiliser, il faut des bénévoles. Alors justement, je vous propose d'accueillir Marilyn Collin. Bonjour Marilyn, Bonjour. Radieuse, toute heureuse d'être présente, et tout en rose. Tout en rose. Tout en rose justement, avec les fameuses retrouvailles 2022. Marilyn, vous êtes responsable des bénévoles justement au sein de l'association Courir pour Elle. Expliquez-nous un peu votre rôle. Alors, je suis arrivée donc sur l'association Courir pour Elle cette année 2022, une année particulière, comme l'expliquait Sophie, après ces 2 ans de Covid. Pourquoi j'ai rejoint l'association Courir pour Elle? Eh bien, parce que j'ai connu la maladie en 2017 avec différents traitements et que l'activité physique et par la suite plus sportive m'a vraiment permis d'être peut-être aujourd'hui aussi rose, on va dire, et j'ai eu besoin et ressenti l'envie vraiment de participer sur cette belle cause à Courir pour Elle. Sophie, je reçois régulièrement vos messages et c'est un maillon essentiel. À chaque fois, c'est vrai, dans vos messages, vous dites, sans les bénévoles, on ne peut rien faire. C'est vrai, alors nous, on a 3 forces, 3 richesses, 3 sacs d'or. Ce sont nos bénévoles qui sont là pour nous aider, ce sont nos partenaires et ce sont nos participantes. Et on a pris la décision de chouchouter nos bénévoles, de les encadrer, peut-être de faire éventuellement une petite école des bénévoles, parce que il faut valoriser cette action, sans qui on ne pourrait pas faire d'événements. Donc oui, nos bénévoles sont précieux. Qu'ils aient 20 ans, on a pu voir sur cette édition 2022 plein de bénévoles anciens qui ne venaient plus parce qu'ils avaient peur de se retrouver, et la Covid a fait beaucoup de mal sur le bénévolat, sur l'engagement, et une recrudescence à l'inverse des jeunes bénévoles, des 20 ans, qui ont eu envie de mettre du sens dans leur vie, d'aider. Alors souvent ce sont des garçons dont la maman a été malade, ou la grande sœur, ou des hommes dont les amis, les chéris, les femmes ont été malades. Et ça a été vraiment incroyable sur cette édition de voir l'engagement, la mobilisation et la sincérité de se mobiliser un peu beaucoup avec passion, soit sur le 22 mai, soit tout au long de l'année, puisqu'on a, Marilyn le dira, 3 profils de bénévoles. Ah ben justement, voilà, on vous fait la passe. Merci. Oui, alors effectivement, sur Courir pour Elle, il y a 3 profils de bénévoles. Il y a des profils qui sont donc des bénévoles qui sont engagés à l'année, qui sont dans cette première famille très précieux, puisque comme la comptabilité, les personnes qui travaillent à la comptabilité vont participer à Courir pour Elle tous les mercredis. Il y a des bénévoles occasionnels qui vont intervenir sur des missions occasionnellement. On vient de terminer le week-end dernier Rouler pour Elle. Là, on part sur Octobre Rose avec Bouger pour Elle. Et puis, on a des bénévoles qui, tout au long de l'année, vont intervenir sur des missions auprès des écoles, à nos côtés. Et aujourd'hui, je lance aussi un appel, j'en profite, on a vraiment besoin de toute cette grande famille de bénévoles, puisque la Covid a fait beaucoup de mal, certes, mais le bénévolat, c'est très important pour une association comme Courir pour Elle, puisque c'est un pilier. Et dans cette grande famille, effectivement, il y a cette 3e grande famille qui sont les ambassadrices, et on a besoin de vous, mesdames, messieurs, en tant qu'ambassadrices, en tant que personnes qui peuvent intervenir. Je reprends ce que disait Sophie sur la jeunesse. C'est important de dire, et j'en ai la chair de poule, parce que sur Rouler pour Elle, on a des écoles des groupes d'élèves de 17, 20 élèves, je peux les citer peut-être de l'IAE qui sont venus, et vraiment qui nous ont porté main forte, qui sont, étant effectivement bénévoles, responsables de bénévoles, mais ayant aussi été malades et en traitement, c'est vraiment bien de pouvoir sensibiliser cette jeunesse, parce que n'oublions pas aussi qu'Octobre Rose, c'est la prévention, et que cette prévention, elle est primordiale pour que demain on puisse soigner et guérir, je vais le dire comme ça, guérir beaucoup de cancers, voilà, et dont les cancers féminins. Je regarde cette émission, je vous écoute attentivement, j'ai envie de devenir bénévole. Comment ça se passe? Alors, comment ça se passe bien?
Nous avons donc un site internet, Courir pour elle. Vous pouvez vous inscrire via le site internet Courir pour elle. Il y a un espace bénévole. Donc vous remplissez cette petite fiche. Et puis pour des personnes qui peut-être ont moins d'accès à internet pour plein de raisons, eh bien ils peuvent simplement appeler aussi l'association Courir pour elle. J'en profite pour un deuxième message. Parce que voilà, sur cette association, effectivement, nous avons besoin aujourd'hui de bénévoles sur l'accueil téléphonique. Donc, si vous êtes disponible ponctuellement ou à l'année, des petites heures, on est preneuse parce que pour vous accueillir et pour devenir bénévole, eh ben, c'est aussi pour les bénévoles qui accueillent les bénévoles, c'est aussi un gros travail de référencement, de ne pas vous oublier, de vous chouchouter, comme disait Sophie, parce que c'est important. Donc, pour vous inscrire, vous pouvez vous inscrire sur le site internet, par téléphone, nous remplir sur les stands missions là qui auront lieu ce week-end sur le Running Lyon aujourd'hui. Stand mission et la boutique, vous avez nos charmantes et charmants bénévoles, vous pouvez vous accueillir et vous remplissez une petite fiche. On récoltera toutes vos informations et ensuite on vous contactera. Vas-y Sophie. C'est simple, pardon. C'est simple mais par contre il y a des petites contraintes aussi. Il faut porter du rose, il faut être motivé. Et aujourd'hui, alors après la Covid, on est face à une posture de désengagement. Et quand on est bénévole à Courir pour elle, n'est pas bénévole qui veut. Il faut en effet suivre les engagements de Courir pour elle avec nos 3 valeurs, la solidarité, l'engagement et la convivialité. Donc on est attaché à ces valeurs, on a une petite charte à Courir pour elle. Et c'est vrai que les bénévoles ne sont pas triés, mais malgré tout, pour porter nos valeurs, pour porter nos messages, il faut adhérer à l'état d'esprit Courir pour elle. Ce smile attitude, on a vu pendant la vidéo, il y a beaucoup de sourire, on transmet l'espoir, la rose attitude. Donc c'est un état d'esprit d'être bénévole. Et je le dis encore, on a toujours besoin tout au long de l'année, que ce soit une fois par semaine, une fois par mois, une fois dans l'année, de cette force qui permet à Courir pour elle de continuer nos missions, de progresser et de nous développer, puisque l'idée de demain à Courir pour elle, c'est bien sûr continuer ce qu'on a fait, ce qu'on a mis en place d'une manière stable, et puis se tourner vers l'avenir et regarder le fameux grand événement du mois de mai 2023 avec Marilyn et toute sa team de bénévoles. Justement, on parlait de jeunesse, moi j'ai envie qu'on parle de Victor. Alors Victor nous a rejoint il y a quelques semaines et arrive en soutien sur cette gestion de bénévoles. Donc pour toutes les personnes qui sont bénévoles chez Courir pour elle, ils peuvent effectivement avoir sur ces communications inscrit Manon et Victor, et demain plus précisément Victor. Et Victor, un jeune homme voilà, avec beaucoup d'entrain, qui représente parfaitement, comme disait Sophie, toutes les valeurs Courir pour elle, qui arrive, je pense qu'il est content dans un monde très féminin, et il apporte toute cette énergie, toute cette jeunesse, tout ce punch qu'il faut. Il a été remarquable, on peut le dire quand même, sur l'édition Rouler pour elle le week-end dernier, parce que il a fait un relais en vélo, il a pu suivre les ravitaillements orientés, enfin voilà, donc c'est ravi de pouvoir collaborer aujourd'hui avec Victor, qui lui travaille à l'année sur il alternant exactement avec Courir pour elle. Oui, il a notamment organisé des cafés des bénévoles. Oui, absolument, c'est un projet, ça, les cafés bénévoles, pour se retrouver. C'est vraiment l'idée, c'est la convivialité et valoriser l'acte bénévole, donner de soi, un peu, beaucoup et passionnément, et puis offrir le relais à tous ceux qui ont envie, qui ont été très isolés. On parle de solitude du confinement. Donc le bénévolat permet en effet de sortir de cet isolement, que ce soit pour des gens qui sont retraités ou des jeunes qui sont un peu en décalage avec l'actualité. C'est vrai que cet automne n'est pas forcément facile, et le bénévolat permet justement de retrouver de la convivialité, du lien. Et tous ces jeunes-là, ils ont vraiment cette envie de mettre du sens dans leur quotidien, d'aider les autres, et il y a vraiment ce beau maillon de solidarité qui se met en place entre bénévoles, et ces cafés que l'on va mettre en place très prochainement, c'est encore une fois retrouver du lien, de la convivialité et un peu d'amour entre nous pour servir la cause et servir toutes celles qui sont doublement touchées et qui sont vraiment des personnes qui ont besoin de nous. On ne peut pas tous les citer, mais on pense à Fabienne pour la comptabilité, Stéphanie
pardon, pour la communication, Loïc le photographe, voilà, ils sont multiples, nombreux, de tout âge. Voilà, tout à fait, de tout âge, et ça c'est important, ce que vous dites, c'est aujourd'hui, ça permet de créer un lien, des échanges, des personnes effectivement qui sont jeunes, d'autres qui sont retraités, d'autres qui sont dans un milieu professionnel, certaines qui ont connu, ou certains qui ont connu la maladie, mais connu la maladie aussi, ça peut être parce qu'on a été une personne aidante, parce que ça peut être ce que disait Sophie, la maman, ça peut être la petite sœur, la grande sœur, donc ça permet de faire et de continuer cette belle et grande famille Courir pour elle, parce que ça aussi c'est important, c'est un message que Sophie véhicule vraiment très bien, et qui donne envie, et qui m'a donné envie de rejoindre cette équipe bénévole, et effectivement vraiment on compte sur vous, on a besoin de vous, donc retrouvez-nous, rejoignez-vous et vous verrez, on est sympathique. Merci beaucoup Marilyn, vous pouvez rester sur le plateau. Ouais, hein. okay. Et puis on va pas clôturer, mais presque, Sophie, mais on est obligé de parler de la guirlande de soutien. Absolument. Alors, pendant Octobre Rose, c'est le deuxième temps fort de Courir pour elle. On avait mai avec le grand événement au féminin, et puis maintenant on a Octobre Rose avec la guirlande de soutien. Donc c'est un petit clin d'œil pour interpeller le grand public au bénéfice du dépistage, puisque octobre c'est le dépistage du cancer du sein. Donc on a innové, hein, l'équipe de développement a sorti cette idée, et tout le monde joue le jeu, que ce soit la ville de Lyon pour nous aider pour suspendre ces guirlandes de soutien, des collectivités, des mairies de la métropole et de la région Rhône-Alpes. On a des mairies qui s'impliquent à nos côtés et qui reprennent cette guirlande. Donc l'idée, c'est d'accrocher des soutiens-gorge avec le fanion de Courir pour elle au milieu, et de les exposer sur une mairie, un pont, relier des quartiers, pourquoi pas. L'idée, c'est vraiment d'interpeller le grand public au bénéfice de prendre soin de sa santé, devenir acteur de sa santé en suivant les recommandations de l'OMS, plus bouger, mieux se nourrir, éviter le tabac et l'alcool, et suivre les programmes de vaccination. Donc Octobre Rose, oui, c'est un moment idéal pour nous pour ressortir notre rose, le répandre le plus possible. Alors on a vraiment cette mission, et les bénévoles nous aident beaucoup pour glisser des petits marque-pages partout. Moi hier j'étais avec le lycée Saint-Marc, et les jeunes en ont pris énormément pour en glisser dans toutes les boîtes aux lettres de leur appartement. Et puis tout doucement aller vers le mois de mai 2023, puisqu'en fait le temps passe très très vite. On a l'impression que les mois défilent. On est sur octobre, avec une mobilisation de chacun pour porter du rose. Donc en octobre, on a une petite pointe rose en foulard, un chapeau rose, un bonnet rose selon le temps. Et puis on glissera tout doucement vers ce grand rendez-vous avec plein d'innovations sur mai 2023. On va l'évoquer, ce rendez-vous du dimanche 14 mai 2023. Mais pour revenir sur cette guirlande de soutien, vous êtes soutenu par la start-up Choisir ma crèche, qui va reverser 1 euro, c'est ça? Exactement. Par soutien-gorge récupéré. Donc l'idée, c'est que tout le monde nous apporte des soutiens-gorge pour créer cette guirlande. Et la start-up Choisir ma crèche a souhaité nous soutenir en finançant à hauteur de 1 euro par soutien-gorge cette initiative qui, encore une fois, qui est originale et qui va nous permettre d'aller au bout de notre mission de prévention vers tous les publics. Et je reviens sur ces publics, puisqu'on a 3 publics prioritaires. Ce sont les jeunes filles, les femmes en milieu rural et les femmes en milieu vulnérable. 14 mai 2023, Sophie. Là, c'est le prochain événement, gros événement, parce qu'on a plusieurs événements, mais là, c'est vraiment la grande course. Expliquez-nous un peu ce qui va se passer le dimanche 14 mai 2023. Alors, on reprend les mêmes et on recommence avec Marilyn, avec les équipes bénévoles. Les partenaires restent fidèles, et merci à tous les partenaires d'être restés à nos côtés pendant ces 2 périodes difficiles. Et c'est bon de sentir la fidélité de chacun. Et puis les participantes qui vont pouvoir s'inscrire le 1er janvier 2023 à ce grand rendez-vous, et avoir 5 mois pour s'entraîner, mettre des baskets régulièrement, et avoir en pointe de mire dans le GPS le 14 mai 2023. C'est vraiment important à ce que les personnes s'inscrivent longtemps à l'avance. Néanmoins, c'est difficile, et là, on se rend compte que plus ça va, moins ça va, parce que les gens s'inscrivent au dernier moment. Et pour nous, au niveau de l'organisation, ça nous rend très fébriles. Donc si j'avais un seul message à transmettre, c'est inscrivez-vous dès le 1er janvier, de manière à avoir 5 mois d'avance pour arriver sur la ligne d'arrivée en forme et avec le sourire. Ce mois de mai va être
exactement comme avant, sauf que on a pris la décision de le faire sur 2 jours, de manière à faciliter l'organisation. Et les personnes pourront venir chercher leur dossard le samedi, parce que le samedi 13 mai 2023, on va innover avec une course papa-enfant. D'accord. Donc c'est l'innovation, absolument. Il faut innover parce que sinon on part dans les habitudes et on s'endort. Donc à courir pour elle, c'est pas trop l'idée. On innove, mais on maintient d'ailleurs tout ce qui marche bien, on garde ce qui fonctionne. Et puis bien sûr on essaie d'innover pour, là encore, interpeller et attirer encore plus de monde. Donc ce rendez-vous, cette 14e édition, on ne se met pas d'objectif en nombre de dossards vendus, mais je le répète, un dossard acheté, c'est une femme aidée, et un dossard vendu, c'est une femme soutenue. Donc plus les personnes achèteront des dossards, le 1er janvier, sur notre site internet. Et www.courirpourelle.com, hein. C'est important de c'est très rappeler, important. parce que c'est pour les bénévoles. Exactement. Et en même temps pour, s'inscrire, acheter des dossards. Voilà, c'est vrai qu'on a plus de papier à courir pour elle. Depuis longtemps, depuis la première édition, on a été un peu innovant dans ce sens et tout se passe sur notre site internet. Il est fait par des bénévoles, il est réactualisé par des bénévoles. Bravo à elle. Donc allez trouver des photos, inspirez-vous de ce qui s'est passé sur les années arrière, et puis regardons tous ensemble vers 2023 pour avoir ensemble ce beau résultat d'aider toujours plus de femmes et d'augmenter notre impact sur le terrain pour faire encore plus de prévention auprès des publics qui en ont besoin. Merci beaucoup Sophie. Merci. J'espère que le message est passé. En tout cas, c'est primordial, encore une fois, on ne cesse de le répéter. www.courirpourelle.com, c'est le site à retenir pour les bénévoles, pour acheter des dossards, pour se mobiliser. Merci aux différents intervenants. Merci aux partenaires, effectivement, Fiducia, Lyon Capital, qui ont permis la réalisation de cette émission. Cette émission, vous allez pouvoir retrouver sur YouTube, sur toutes les plateformes numériques. N'hésitez pas à partager. Ça aussi, c'est important, Sophie, de partager. Voilà, faites passer le message à votre voisin, comme on dit, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, partout, inondé de messages pour partager cette émission. Merci encore une fois à tous les bénévoles, à tous les membres de l'association. À très vite pour un nouveau numéro consacré à l'association Courir pour elle.